Salut tout le monde, c'est Thomas. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qu'on me demande depuis un petit moment, c'est-à-dire mon programme complet au poids du corps, ce que je faisais il n'y a pas si longtemps que ça et qui a bien marché sur moi. J'ai bien aimé ce programme. J'ai décidé de le partager aujourd'hui avec vous car on me l'a demandé en commentaire plus d'une fois. Je vais ici décrire le programme en entier. Vous aurez toutes les séries, toutes les répétitions, le nombre d'exercices, le temps de repos, le tempo d'exécution. Et en fin de vidéo, une planification sur la semaine des entraînements avec plusieurs exemples. Alors concernant cet entraînement, j'ai choisi le PPL, le push, pull, leg. Ouais, là c'est bon. Pourquoi j'ai choisi ce type d'entraînement? Pourquoi pas un split ou un upper, lower? Pour moi, c'est la meilleure façon de s'entraîner en street workout. Pour rappel, en street workout, on n'a pas de matos, on va travailler en chaîne musculaire. Donc, c'est-à-dire, on va pas isoler un petit muscle. Par exemple, en musculation, si on veut isoler le deltoïde médian, la partie latérale, on va faire des élévations latérales. Ici, en street workout, on ne peut pas faire ce genre d'exercice. On ne peut pas isoler un muscle. Donc, ici, on va travailler en chaîne musculaire. On va faire une séance push, tout ce qui est exercice de poussée, une séance pull, tout ce qui est tirage, et une séance jambes. Bien sûr, je vais rajouter des abdos, mais ça ne sera pas une vraie séance. Je mettrai les exercices en fin de vidéo que vous pourrez faire avant ou après votre séance, comme vous voulez. Chaque séance sera constituée de 5 exercices. Ici, ça va être un programme d'hypertrophie. On va essayer ici de gagner un maximum de masse musculaire. Deuxième avantage du PPL par rapport aux autres programmes d'entraînement, c'est que vous allez pouvoir stimuler vos muscles 2 fois par semaine. Pourquoi c'est important de les stimuler 2 fois par semaine? Pour une séance d'hypertrophie, une bonne séance, selon les régimes de contraction qu'on a fait, on va mettre environ entre 48 heures et 72 heures pour récupérer. Donc, pour moi, si vous voulez travailler correctement, par exemple, vos pectoraux, il serait intéressant de les travailler 2 fois par semaine. Pas une fois. Si vous voulez travailler une fois, par exemple, tous les lundis, le lundi d'après, ça fera 7 jours d'écart. Vos pectoraux auront déjà récupéré depuis longtemps. Donc, franchement, je vois pas l'intérêt d'attendre aussi longtemps pour les retravailler. C'est bon, fini le blabla, on va commencer la première séance. J'ai choisi de commencer par le pull. Premier exercice, l'exercice roi du street workout, le meilleur exercice qui existe au monde. Merci Seigneur, les tractions pronation. Ça va être le meilleur exercice pour votre largeur de dos. Ne cherchez pas d'autres exercices. On va aller chercher la barre avec nos pectoraux. Il va falloir faire une adduction des omoplates. On va gonfler la poitrine. On va viser la barre avec les pecs, pas avec les épaules. De façon à ouvrir la poitrine, on va solliciter mieux les muscles du dos et le mouvement va être beaucoup plus efficace. Donc ce que je propose ici, on va faire 4 séries de 10 répétitions propres. Quand je dis propre, c'est une traction complète. Moi, je débloque les coudes, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Mais il faudrait s'arrêter un petit peu avant de débloquer les coudes. Je ne dis pas de faire un demi-mouvement, mais vraiment juste avant. Vraiment juste avant. Et monter le menton au-dessus de la barre. Taper les pecs sur la barre, c'est pas forcément utile. Quand je dis il faut viser la barre avec les pecs, c'est on amène la barre vers les pecs. On n'est pas obligé de la toucher. Donc voilà, ça pour moi, c'est une traction complète. Bien sûr, pas de keeping, pas de balancier. Durcit les abdos, on a les jambes serrées. Ici, on veut travailler le dos, on ne veut pas travailler n'importe quoi. On travaille proprement. C'est la première chose à faire, travailler proprement. Pour certains, 10 répétitions, ça va être easy. On va faire 15-20. Bien sûr, ça arrive. Donc, contrôlez votre descente. Ici, je contrôle un petit peu la descente. Si c'est trop facile, mettez un peu plus de contraintes. Contrôlez-la un peu plus. Donc, je vous conseille de monter pendant 1 seconde et de retenir la descente pendant 4-5 secondes. 10 répétitions. Pour les débutants qui ont un peu de mal, faites moins de répétitions. Vous allez gagner en premier temps en force et petit à petit, les répétitions vont monter et vous allez gagner en hypertrophie. Si vous avez du mal à augmenter votre max de traction, j'ai fait une vidéo sur ça, comment augmenter votre max de traction. Je dis mes 5 techniques pour y arriver. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Deuxième exercice, les tractions australiennes. Ici, on va travailler plutôt votre épaisseur de dos. Pour réaliser le bon mouvement, pour que ce soit correct, il va falloir aussi faire une adduction des omoplates. En fait, sur tous les exercices, il faudra avoir votre poitrine gonflée pour pouvoir travailler correctement le muscle qu'on veut. Pareil, le mouvement, pour qu'il soit correct, on est gainé, on est droit au niveau des abdos, on monte, on vise le dessous des pectoraux et on descend en contrôlant la descente. Si c'est, mettez-vous ça en tête, contrôlez vos mouvements. Je ne dis pas de faire 15 secondes de descente, mais au moins 3, 4, 5 secondes de contrôle du mouvement. Vous allez péter un maximum de fibres et c'est beaucoup plus intéressant au niveau musculaire. Concernant les tractions australiennes, je vous conseille de faire 4 séries encore entre 10 et 15 répétitions maximum. Exercice suivant, on va un peu plus taffer les biceps. Cette fois-ci, c'est les tractions en supination. On va prendre la barre comme d'habitude. Vous allez choisir une largeur. Pour moi, une largeur qui vous
qui est confortable pour vous. Ça sert à rien de prendre trop serré ou trop large, ça va vous niquer les poignets. Moi je prends une largeur médiane, largeur épaule, et ça suffit largement. Ici on va travailler aussi les muscles du dos, mais ici les biceps seront un peu plus mis en avant que la façon pronation. Généralement, on est un peu plus fort en supination qu'en pronation, donc je vous conseille de faire 4 séries d'environ 15 répétitions. Quatrième exercice, cette fois-ci, on va essayer de travailler, mettre l'accent un peu plus sur l'arrière des épaules. C'est les tractions australiennes avec le coude ouvert. Pourquoi le coude ouvert? De cette façon, vous allez travailler un peu plus l'arrière d'épaule et un peu moins l'épaisseur du dos. Par rapport aux tractions australiennes, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, je vous conseille 4 séries de 6 à 8 répétitions propres et ça suffit largement. Dernier exercice, les tractions neutres. Ici, on va pas avoir une position en supination ou en pronation, mais les paumes de main vers l'intérieur. On va essayer de travailler cette fois-ci le dos d'une autre façon. C'est une prise intermédiaire entre la supination et la pronation. Il y a deux façons de la faire, soit la version classique normale, vous vous accrochez à une échelle, vous montez. Ou sinon, la deuxième façon, elle est un peu plus dure, donc testez les deux. Si vous avez du mal sur la deuxième, restez sur la première, mais pour ceux qui ont l'habitude, passez sur la deuxième. Je vous conseille 4 séries de 10 répétitions propres. Bon, là, je sens venir la question, mais putain Thomas, le temps de repos. Le temps de repos, ça va être simple. Il va pas falloir qu'il soit trop court, parce que si le temps de repos est trop court, vous allez soit pas réussir à faire le nombre de répétitions sur la série suivante, ou soit vous êtes très endurant, mais là vous allez travailler vos fibres endurantes, les fibres rouges, donc celles qui ne sont pas responsables de la grosseur de vos muscles. Donc je vous conseille au moins entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous voulez prendre en masse musculaire, il va falloir prendre du repos entre vos séries pour que votre muscle récupère. Je ne vais pas rentrer dans les détails des substrats énergétiques, mais voilà. Prenez du repos entre vos séries. Pas 5 minutes non plus, mais voilà, 1:30, 2 minutes, ça me semble parfait. Ici, sur la séance pull, on va travailler tous les muscles du dos, l'arrière des épaules et les biceps. Bien sûr, les avant-bras seront sollicités, mais voilà, sur tous les exercices de street workout, les avant-bras vont travailler, donc voilà, vous inquiétez pas. On va passer à la deuxième séance, cette fois-ci la push. On va mettre en avant les pectoraux, les épaules, notamment la partie antérieure, la partie de devant. Et les triceps. Premier exercice, vous échapperez pas, les dips. Les dips, si vous voulez avoir une grosse carrure, de gros pectoraux, de bonnes épaules, être impressionnant à ce niveau-là, faites des dips. Vraiment, c'est l'exercice roi pour ça. Pour faire de belles dips, qu'est-ce qu'il faut? On part bien sûr d'en haut, on va descendre les coudes à 90 degrés, on est gainé au niveau du ventre, on va pas faire un arc de cercle, c'est-à-dire on voit souvent les mecs en muscu qui remontent et qui tirent la tête vers l'arrière. Non, ici on est droit, on sort la cage thoracique, on descend, on regarde en bas pour pas se faire une douleur au niveau de la nuque et on remonte droit, on gaine les abdos, on balance pas. Les dips, je vous conseille 4 séries entre 8 et 15 répétitions, ça dépend de votre niveau. Encore une fois, contrôlez le mouvement si vous avez l'habitude de faire des dips. Sinon, si vous êtes débutant ou intermédiaire, faites-les normalement. Pour commencer, ça sera déjà très bien. Deuxième exercice, les pompes diamants. Ici, on va faire 4 séries de 15 à 20 répétitions. Il faut que ça pique. Vous pouvez voir sur la vidéo l'intérieur de mes pecs comme il se fibre sur ce type d'exercice. Placez-vous bien. J'ai tout bien expliqué dans la vidéo des pectoraux massifs avec des pompes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Elle est vachement intéressante pour le placement. Du moins, avec ça, vous allez pouvoir travailler vos pectoraux correctement en faisant des pompes. Troisième exercice, les dips à la barre de traction. Ici, le travail va être totalement différent des dips. Je vous invite, voilà, si vous n'avez jamais fait de dips sur la barre de traction, faites-les, essayez. Vraiment, c'est beaucoup plus difficile. On peut voir sur la vidéo, je tremble un peu. Elles sont vraiment très, très traumatisantes et j'adore ça. C'est une manière de travailler les dips différemment. Ça fait du bien aussi de changer la prise. Sur les dips, on ne peut pas trop changer. Mais voilà, avec la barre de traction, là, on a un avantage qu'on ne peut pas avoir sur la barre de dips. Comme c'est plus difficile, un peu moins de répétitions, mais on va rester dans la fourchette d'hypertrophie entre 4 séries de 8 à 10 reps. Quatrième exercice, l'exercice roi pour les triceps, c'est les triceps extension à la barre. Si vous avez du mal, faites-le sur une barre un peu plus haute. Pourquoi un peu plus haute? Parce que le poids du corps engendré lors de l'exercice va être un peu moins conséquent que si la barre elle est basse. Ici, on va faire une extension, la tête doit passer légèrement en dessous de la barre et on va chercher le plus loin possible sur la poussée. On va vraiment isoler vos triceps. C'est un des rares exercices où on peut travailler seulement les triceps et pas les épaules et les pectoraux. Je vous conseille vivement de tester cet exercice.
Pour finir, on va faire un peu d'épaule, on va faire les pompes avec l'accent épaule, on les appelle aussi les pike push-up. J'ai pas mis d'un stand parce que pour moi ça sert un peu à rien dans le sens la contrainte sur les épaules elle va être énorme et c'est pas super bon pour les articulations, je préfère les pike push-up. On va faire un peu plus de répétitions, je vous propose entre 10 et 15 séries, on va rester encore sur l'hypertrophie. Et toujours bien sûr 4 séries sur l'exercice. Allez, on va enchaîner cette fois-ci sur la séance jambes. Premier exercice, des squats au poids du corps. Alors, premièrement, pour faire de bons squats, qu'est-ce qu'il faut? On va sortir les fesses. Tu vois, un peu comme les fit girls qu'elles font sur internet quand elles font leur position là. Deuxièmement, je mets les mains devant, pas pour faire joli. Ça va m'aider. Si les mains sont trop hautes, c'est que je suis trop cambré. Si elles sont trop basses, c'est que je suis trop arrondi. Ici, le dos doit rester droit. C'est important pour protéger votre colonne. Ensuite, l'écartement des pieds. Un écartement confortable, pas trop large, pas trop serré, voilà. Écartement un peu plus que les hanches, ça suffit très largement. Et on va descendre jusqu'à la parallèle. Moi, je descends pas plus bas. La simple raison, c'est que pour ceux qui me suivent, ils sont au courant, c'est que je me suis fait opérer du genou il y a 6 mois. Donc, j'arrive pas encore à redescendre tout en bas. Si vous avez la souplesse musculaire pour le faire, faites-le, les fessiers et les ischio-jambiers seront un peu plus activés. Ici, je conseille 4 séries de 20 répétitions contrôlées. On va pas faire des squats à vitesse max. Ici, contrôlez votre mouvement, faites-le le plus propre possible. Il ne faut pas que vos genoux passent sur l'avant, on est toujours sur l'arrière. Moi, l'image que j'aime bien quand on fait des squats, pour les faire proprement, c'est imaginer que vous allez vous asseoir sur une chaise qui est un peu derrière, qui est un peu loin. Donc vous allez sortir les fesses et descendre tout doucement. Deuxième exercice, on va faire de la chaise, on va faire un peu un régime d'isométrie pour bien solliciter les quadriceps. On va faire de la chaise 4 minutes de votre max. Ici, pour faire une belle chaise, ce qui va être important, c'est l'angle de votre genou. L'angle du genou doit être à 90 degrés. Si on n'est pas à 90, ça va être un peu plus facile et ça va mettre des contraintes au niveau de la rotule si on est trop bas. Donc 90 degrés, pas plus bas, pas plus haut. Ensuite, le dos est plaqué à la barre. Vous pouvez mettre la tête en arrière, ça c'est au choix. Bon, ici je dors un peu, mais bon, j'étais concentré. Et les mains, on les met pas sur les cuisses, on les met le long du corps pour travailler au maximum le quadriceps. Donc ici, 4 séries de votre maximum de temps. Troisième exercice, les feintes. Ici, je les ai fait en statique, mais vous pouvez aussi les faire en dynamique, c'est-à-dire en marchant. Je vous propose 2 séries de 15 sur la droite et 2 séries de 15 sur la gauche. Les feintes, contrairement au squat et à la chaise, on va travailler un coup notre quadriceps à droite, un coup le quadriceps gauche. C'est intéressant aussi de temps en temps à travailler unilatéralement, ça change la façon de travailler et c'est que mieux. Allez, on va passer au 4e exercice de la séance jambes. Ici, on va faire des montées d'escalier, enfin des montées de marche ou de boîte, ce que vous voulez. Le tout, c'est de grimper. On va ici bosser plus les ischio-jambiers et les fessiers. Dernier exercice, les hip thrusts ou les relevés de bassin en français. Voilà, c'est l'exercice le meilleur pour moi pour grossir les fessiers. Concernant les hip thrusts, comme c'est assez facile au poids du corps, on va pas travailler en répétition mais en temps d'exécution d'exercice. Ici, on va faire 4 fois 20 minutes. 4 fois 2 minutes, pardon, en alternant la jambe droite et la jambe gauche au sein de la même série. Et non, j'ai pas oublié les abdos. Alors pour concernant les abdos, ici on va les travailler à la barre. Moi je préfère les travailler à la barre qu'au sol, même si au sol c'est très efficace. À la barre, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez travailler toute votre ceinture abdominale, que ce soit le six-pack, les obliques, les lombaires, les transverses. C'est un exercice que j'adore et je vous conseille vivement de travailler vos abdos à la barre. Ici je vais montrer 4 exercices selon votre niveau. Premier exercice, abdos en relevant les genoux. Le deuxième, abdos en relevant les jambes. Troisième exercice, les abdos en relevant les genoux. Puis on va tendre la jambe, ramener les jambes et les poser. Ça va être une répétition. Et en dernier, les abdos, voilà, je les appelle tour du monde. Selon votre niveau, choisissez entre 2 et 3 exercices selon votre niveau. Et faites 4 séries par exercice de 10 à 20 répétitions. Moi je préfère faire les abdos en fin de séance qu'en début. Comme ça me fatigue pas sur les gros exercices comme les tractions, les dips qui demandent un peu plus d'énergie. Les abdos, voilà, je les fais soit en dehors de ma séance ou soit en fin de séance. Concernant la répartition des entraînements sur la semaine, la manière la plus classique c'est de faire lundi pull, mardi push, mercredi jambes. Jeudi, ça va être votre jour de repos et vous allez répéter ça. Ça, c'est la manière classique. Sinon, on peut faire d'autres manières selon vos points forts, points faibles. Ici, les jambes, vous ne souhaitez pas les travailler, vous souhaitez les travailler, mais un peu moins que le haut du corps. No, God, please, no, no! Donc, je vous conseille lundi pull ou push, mardi pull
ou push. Le tout c'est si on fait lundi pull, le mardi on fait push et inversement. Mercredi jambes et on répète le pull et le push jeudi et vendredi. On se repose samedi, dimanche et on recommence. L'avantage par rapport à la première forme de faire le PPL, c'est qu'on le fait sur la semaine. Ce qui va être important, c'est entre votre séance, par exemple pull, il va falloir au moins mettre 48 heures à 72 heures de repos. C'est pour ça que le PPL, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est une planification qui me convient parfaitement. Et encore plus avec le street workout, parce qu'on travaille ici en chaîne musculaire et non en muscles isolés, du moins très peu de fois. N'oubliez pas que le repos est aussi important que l'entraînement. Je vous dis pas, il faut plus de jours de repos que de jours d'entraînement, non, mais au moins par semaine, il va falloir mettre 2 jours complets de repos. 2 jours complets. Si votre programme est fait de tel qu'il y a juste 1 jour de repos par semaine, pour moi c'est pas suffisant. Ce qui est important, 2 jours de repos et entre une même séance au moins 48 heures d'écart pour que le muscle ait le temps de se reconstituer, pour qu'il soit apte à retravailler. Moi, concernant mon expérience, j'en ai fait pendant 3 ans du poids du corps. Vous n'avez pas forcément besoin de machines ou de salles de sport pour s'entraîner correctement. Le poids du corps, pour moi c'est la base. Les gens qui disent que c'est de la merde, que vous ne progresserez pas avec le poids du corps, c'est des gens frustrés, des gens qui n'arrivent pas à progresser, qui font de la merde. Travaillez proprement, répartissez bien vos séances pour bien récupérer et ça va aller tout seul. Voilà, la vidéo touche à sa fin, le programme est fini, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas aussi à vous abonner si cette vidéo vous a plu, ça fait plaisir et ça me motive à en faire d'autres. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur le programme, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé, qu'est-ce qui vous a plu et un peu moins plu. J'aime bien avoir les retours, c'est toujours important. Et moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.